je vois la diff. Hey. Ah ouais? Explique du coup. Alors les amis, récession ou pas récession pour la France en ce moment? Je sais pas vous, mais moi je comprends pas trop tous ces termes d'éco. Crise, récession, dépression. C'est quand la reprise? Les petits chiffres qui sont de bonne humeur et les pourcentages positifs. Je voudrais que ce soit le printemps de l'économie, moi. En soi, l'économie marche par phase, avec des hausses et des baisses plus ou moins fortes. Elle est comme nous, en mouvement. Après une période de moins bien, souvent elle va mieux. Donc reste au top, Lorraine. Ouais, je vais quand même faire une petite cure de vitamines, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. Ah là là, vous arrivez toujours à me surprendre avec vos analyses et vos remarques pertinentes. Alors, ouais, la récession, gros dos ça encore. Le truc à retenir, c'est ça. On parle de récession lorsque le PIB recule pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Le recul du PIB correspond à une baisse de la production, à ne pas confondre avec un simple ralentissement du taux de croissance, ni avec une dépression, qui correspond à une forte baisse de la production et de la consommation sur une longue période, plusieurs années par exemple. Ok chef, bah déjà merci pour ces précisions. Je vous fais un petit récap vite fait des dernières récessions que la France a connues depuis 50 ans. 1974, bam, récession après le choc pétrolier qui entraîne une chute du solde commercial et de la consommation, inflation et baisse du pouvoir d'achat. 1993, crise du système monétaire européen. Bon, ok, on note. 2009, crise des subprimes. Alors là, carrément, on appelle ça la grande récession. Crise immobilière, puis crise financière, puis crise économique. C'était chaud patate. On va y revenir. 2020, crise sanitaire. Toute la planète est confinée, donc plus personne ne produit ni ne consomme. On n'avait encore jamais vu ça. Voilà. Donc 4 récessions depuis 1945. C'est peu finalement. Une récession est provoquée par un choc ou une crise qui affecte l'offre ou la demande, ou parfois les deux. La crise peut aussi toucher en premier lieu le système financier et se répercuter sur l'économie réelle. Hello again, les subprimes. Franchement, il y a un peu de suspense dans ce que tu nous racontes. J'ai envie de savoir la suite. Tu fais comment pour sortir de la récession? Ouais, il y a un petit côté série policière, je suis d'accord. Accrochez-vous parce que les solutions pour sortir de la récession dépendent de l'origine de la crise, ok? Allez, ça part en conversation bullet point. Si le choc initial provient de la demande qui se rétracte, l'État va alors chercher à stimuler le pouvoir d'achat des ménages, par exemple en réduisant les taxes et les impôts. Si l'inflation est sous contrôle, la Banque centrale va aussi baisser ses taux d'intérêt pour favoriser le crédit et la consommation. Si le choc initial provient de l'offre, c'est-à-dire d'un choc sur le niveau et les conditions de la production, genre crise énergétique, pour soutenir la production, les pouvoirs publics, aka l'État, peuvent mettre en place des boucliers tarifaires au profit des entreprises, baisser les taxes ou accorder des subventions aux entreprises pour soutenir la production et éviter les faillites. Si le choc vient du système financier, les banques centrales peuvent se porter acquéreurs de titres financiers pour apporter plus de liquidités et faire baisser les taux d'intérêt à long terme afin de stimuler la croissance du crédit. Chaud patate, comme tu disais pour les subprimes. Ah non, mais laisse tomber, la panique à bord. La crise immobilière des subprimes en 2007 aux États-Unis a entraîné une grande récession en 2008 qui a concerné l'ensemble des pays développés jusqu'en 2010. En réaction, les pays occidentaux ont mis en place des politiques budgétaires pour soutenir l'activité économique. Aux États-Unis, la Banque centrale a rapidement mis en place un assouplissement quantitatif, le rachat aux banques de titres financiers dont je vous parlais avant, pour favoriser l'accès au crédit avec des taux d'intérêt faibles pour consolider la reprise économique. Oui, donc j'exagère à peine avec cette histoire de vitamines. L'économie aussi a besoin de booster. Récession. Baisse de l'activité économique et pas uniquement un simple ralentissement de la croissance. Le PIB doit baisser pendant 2 trimestres consécutifs pour parler de récession. 4 périodes de récession depuis 1945. Choc pétrolier 1974, crise du système monétaire européen 1993, subprimes 2009, crise du Covid 2020. Le choc peut venir de la demande, de l'offre, des deux, cas en 2020, ou du système financier. L'État apporte des solutions en fonction de l'origine du choc. Réduction des impôts et des taxes, bouclier tarifaire pour les particuliers et les entreprises, grands travaux, prestations sociales. Cela permet de soutenir l'activité économique. Politique monétaire. Baisse des taux de la Banque centrale pour favoriser la croissance du crédit, l'investissement et la consommation. Plus rachat par la Banque centrale de titres financiers détenus par les banques commerciales pour réintroduire des liquidités et baisser les taux d'intérêt à long terme.